Si on ne connaît pas son histoire, on répète les mêmes fautes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où beaucoup de Congolais disent « Nous devons lutter contre la balkanisation ». Mes chers amis, on rêve. Nous sommes déjà balkanisés. Le Congo est déjà divisé. Les Burundais contrôlent toute la plaine de la Ruzizi jusque dans les hauts plateaux. Nous venons de parler de Rujulu. Beni, Ituri est sous le contrôle des Ougandais. Les Kenyans contrôlent aussi. des mouvements sociaux de la société civile de la RDC, ici présents en vos titres et qualités, tout protocole observé. Mheshimiwa Professeur Dr. Denis Mukwege, nguzo la amani ya mwaka wa 2018, wandugu na wamama wote ambao mmekuwa hapa, kila mtu kwa ngazi yake, tunasema jambo. Bonjour à tous et nous vous remercions beaucoup pour votre présence ici. Un grand merci à la Fondation Panzi, à travers elle, le prix Nobel de la paix, d'avoir accepté avec souplesse de nous accueillir dans ce beau cadre où nous voulons marquer d'une manière très particulière et indélébile un cachet spécial en faveur de la génération présente et c'est l'avenir, une nouvelle et innovante page de l'histoire de notre chère et beau pays, la République démocratique du Congo. Tunataka kuleta asante sana kwa ninyi nyote ambao mmefika hapa, mmekubali aliko hili. Tunashukuru kwa wote walioandaa mkutano huu. Asante sana kwa sababu leo mmekubali kuacha vyote na mfike hapa ili kwamba pamoja sherehe ya leo
iwe sherehe ambayo itabaki katika akili za vizazi vya nchi hii hata kwa siku ambazo zinakuja. Siku hii tutaandika ukurasa mpya wa historia yetu ya nchi hii nzuri ambayo Mungu ametupa. Notre patrie et son histoire sont jalonnées par des événements très malheureux et indescriptibles que nous continuons toujours à condamner haut et fort, notamment les injustices, les inégalités, les massacres, les tueries, les violences à grande échelle, la pauvreté due à la mauvaise gouvernance et ainsi que d'autres mots. Nchi yetu ya Kongo kama vile mnavyojua imepita kwa miaka ambayo ni mingi sana katika mambo mengi ya mauaji, na ulimwengu umenyamaza kimya kabisa. Na kama tunavyojua kwa siku hizi ambazo zinapita, kunaonekana vitu vingi ambavyo ni kukosa haki. Haki hakuna kugawanya mali ya nchi usawasawa, mauaji kila leo na ujeuri wa namna mbalimbali. Umaskini unapita, lakini pia Wakongomani wanasumbuliwa na uongozi mbaya na mambo mengine mengi. Nos frères et sœurs sont continuellement et sauvagement tués devant le silence de bon nombre de personnes. Dernier cas en date, le massacre de plusieurs compatriotes du mouvement politico-religieux, la foi naturelle judaïque messianique vers les nations, dit Wazalendo, du 30 août 2023 en pleine ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Kama mnavyojua tena, wandugu zetu wa baba kama vile wa mama wanaendelea kuuawa kabisa kwa hali ya ujeuri mkubwa, na watu wananyamaza au dunia inanyamaza. Na mnajua hili jambo ambalo linapitikana kwa tarehe ya 13 ya mwezi wa 8 ambao unapita, ambapo watu ambao walikuwa kwenye ibada huko Goma wenye wanaitwa kanisa la Foi Naturelle waliuawa mchana kati, na hii inaonyesha kwamba mambo ni mabaya. Tout en saluant l'action de la justice, nous, peuple congolais, exigeons que la lumière soit faite sur ces actes criminels et ignobles et que leurs auteurs ou commanditeurs soient sanctionnés selon la rigueur de la loi. C'est alors que nos compatriotes lâchement arrachés de cette terre pourront reposer en paix et leurs familles faire leur deuil. Ce sera une justice rendue. Tunajua sheria lazima iwe, na kwa hivi tunataka sema kwamba sisi Wakongomani tunaomba, exige mwangaza iwekwe juu ya matendo ya uwaji na matendo mabaya yote, kusudi wale wote ambao wamefanya vitendo hivyo na wote ambao wanakuwa nyuma yao waweze kuadhibiwa sawasawa na sheria. Ni pale ambapo wale ambao tunawapoteza kwa hali hii wanaweza kupumzika na jamaa zao zitawakumbuka kama hawa wameadhibiwa. C'est pourquoi je vais demander à l'Auguste Assemblée de se lever pour garder un moment de silence en signe de mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie. Naomba basi sote kwa kukumbuka wenzetu ambao
wameuawa kama wanyama kila siku, na kwa siku zilizopita Goma. Tutasimama sote kabisa, tafadhali uweze kuheshimu wale ambao wametuacha kwa njia ambayo si nzuri. Tutakamata dakika moja ya ukimya. Wamama tusimame kidogo. Samahani. Asante sana. Asante mama. Alafu tubaki kimya dakika moja. Kumbuka ndugu zetu na walikuwa na damu yetu. Usifanye sawa vile hatuko watu. Asante. Congolais, de nationalité congolaise, qui sont convaincus de votre leadership à la tête de notre pays, qui ferait bouger les lignes pour apporter un sourire et un espoir au peuple congolais, à l'instar du sourire et de l'espoir que reflètent des milliers de femmes que vous avez réparées alors qu'elles voyaient s'assombrir leur avenir. Kisha hii tunaita mwito kwa mapendo ya nchi ambayo imefanyika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2022. Vikundi vingine vingi na shirika nyingi zimejiunga pamoja, hata shirika la raia, kwamba kwa nchi hii na nje ya nchi ya Kongo wakajiweka pamoja na kukuita uje kuokoa nchi hii ya Kongo. Ndiyo maana kwa tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka huu, kwa ile siku ambayo inaitwa siku kubwa ya matumaini, sisi shirika mbalimbali za shirika la raia tukajiunga tena pamoja na tukafanya barua ambayo ilisainiwa na Wakongomani zaidi ya 1400 kwamba tunakubali na tuna uhakika kwamba uongozi wako kwa nchi ya Kongo ndio tu utaweza kubadilisha mambo na kurudisha kicheko na matumaini ya Wakongomani, kama vile ulishasaidia wamama wengi ambao walikuwa wanataka kufa ukawarudishia kicheko. Tunaamini ukisimama Wakongomani watacheka. Vous pouvez réparer cette fatigue et redresser nos fronts longtemps courbés et pour de bon prendre un plus bel élan. Car les citoyens congolais conscients, sincères, qui aspirent au changement, qui croient à la paix, à la prospérité et à la dignité de la RDC, reconnaissent en effet vos compétences et votre intégrité afin de ramener notre patrie vers sa véritable destinée. Leo tena Wakongomani wanakureklame, tunakubali vile. Dr. Denis Mukwege,
prix Nobel de la paix, défenseurs des droits humains, chers responsables des mouvements et associations des femmes et des jeunes soutenant la vision du prix Nobel de la paix, chers activistes de la société civile et des droits humains, chers participants, à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous, au nom de toute la délégation du Nord Kivu, composée des associations féminines, des mouvements des jeunes, des associations de femmes et des jeunes entrepreneurs du Nord Kivu, défenseurs des droits humains, des activistes de la société civile, des personnes des différentes structures sanitaires, agricoles, commerciales, venues de Goma, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero, Butembo, Beni, Walikale et Masisi, mais aussi au nom de la multitude de partis politiques souhaitant porter la candidature du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, à la magistrature suprême. Grande est notre joie aujourd'hui de participer à une aussi merveilleuse journée, le jour le plus formidable pour tous les peuples congolais et qui restera écrit dans les annales de la brillante histoire de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que nous assistons à une telle motivation populaire où le peuple s'identifie à un leader charismatique, s'approprie son combat et va jusqu'à le pousser à être son porte-parole au plus haut sommet de l'État. Docteur, ça fait déjà plus de 2 ans que les voix des femmes, des jeunes et des hommes s'élèvent de partout à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC pour vous rappeler à relever ce grand baobab longtemps endormi et meurtri. Plusieurs dizaines de structures, mouvements et associations ont été créés par les filles et fils du pays, travail d'arrache-pied, pour montrer leur ferme détermination à porter la candidature du prix Nobel à la magistrature suprême aux élections de décembre 2023. Depuis quelques mois, ces mêmes femmes et hommes se sont mobilisés pour lancer un appel de fonds afin de contribuer dans leurs limites de moyens à la collecte de fonds nécessaires pour préparer la caution et dépôt de votre candidature. Excellence docteur, il est donc plus qu'urgent que cet appel incessant du peuple vous demandant de le représenter aux élections présidentielles de décembre 2023, aujourd'hui exprimé officiellement et massivement par la présence et la mobilisation impressionnante des Congolais venus de tous les coins du pays, vous amène aujourd'hui à considérer combien le peuple congolais est décidé d'exprimer sa déception d'avoir été rejeté dans l'ombre de la misère pendant tous les régimes politiques qui ont géré ce pays. Comprenez donc, Excellence, que le peuple a décidé de briser la peur et la lâcheté. Il veut voir s'opérer un changement radical dans la gestion du pays. Que le peuple exige la présence d'une nouvelle classe politique honnête à la tête du pays, une classe politique qui sera dirigée par des personnes vertueuses ayant la confiance du peuple. Voilà pourquoi, d'une manière particulière, aux côtés de tous nos compagnons de lutte ici présents, nous, vos compatriotes venus de la province du Nord
Kivu, représentant de la patrie du peuple le plus meurtri de la RDC par les affres de la guerre, mais malheureusement abandonné à son triste sort parce que utilisé comme bouclier politique et économique de puissance mondiale, sont venus exprimer à votre honneur que ce peuple s'est déjà identifié dans votre combat de libérer le peuple congolais de toutes les injustices subies. Nous porterons votre étendard de vrais pères et défenseurs des pauvres oubliés dans les échéances électorales en cours. Excellence docteur, permettez-nous de vous dire avec insistance qu'il est temps de répondre oui à la demande pressante et récurrente du peuple congolais. De sauver aujourd'hui ce qui reste de notre cher Congo et de vous engager dans la défense de cette partie dont le troupeau est resté sans berger. De relever les défis énormes de la gouvernance de la RDC, de diversifier votre statut pour le bien de toute la nation. Vos Excellences, vous transmettre les salutations du professeur Pasteur Roger Poiti, qui est le président de notre regroupement politique, Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Aujourd'hui, samedi 16 septembre 2023, est un jour historique pour le devenir et pour l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays. Les filles et les fils, les jeunes, les mamans et les papas de la RDC sont venus nombreux de toutes les provinces, notamment ici de l'Ouest. Et quand je parle de l'Ouest, je viens de Kinshasa, mais j'ai apporté aussi le message et l'enveloppe de la coordination du Congo central, du Kwilu, du Kwango, de Maïndombe, de tout l'espace Grand Kassaï, ici aujourd'hui. Nous sommes venus pour réitérer notre demande, mais aujourd'hui, je vais utiliser un mot un peu plus fort, pas seulement pour réclamer, mais aussi pour exiger au docteur Denis Mukwege à aller déposer sa candidature présidentielle pour les élections de 2023. Je voudrais ici et solennellement devant tout le monde rappeler au docteur Denis Mukwege, devant vous, les milliers de Congolais ici rassemblés, qui n'a plus de choix. Il doit présenter sa candidature d'abord parce qu'il est le meilleur d'entre nous les Congolais. Ensuite, il avait reçu notre lettre du 30 juin 2022 dénommée Appel patriotique. En ce temps-là, il nous avait dit, si vous vous organisez et que vous mobilisez le peuple congolais, je vais considérer votre appel. Aujourd'hui, nous pouvons le dire ici que nous nous sommes mobilisés sur l'ensemble de la République. Nous nous sommes constitués en parti politique et mouvement de la société civile. Nous nous sommes regroupés des uns dans le regroupement politique ACER. Les autres ne se sont pas engagés dans la foi politique, mais tous portant le docteur Denis Mukwege dans nos cœurs. Depuis les abords de l'océan Atlantique, dans la ville de Mwanda, si nous devons parcourir la rivière Kwilu, Bulungu, Kwilu, nous sommes à Idiofa, Massimanimba, Bagata et Bulungu. Je parle de tous ces points, depuis lointain d'ici aux abords du lac Kivu, où des mamans et des papas ont pu donner 1000 francs, 2000 francs, $1 ou $10 pour solliciter que le docteur Denis Mukwege soit notre candidat. Sur les 145 territoires de 26 provinces de notre pays, nous avons aligné des candidats députés nationaux.
Nous avons aligné des candidats députés provinciaux. Nous avons aligné des candidats conseillers municipaux. Bref, de plus que nous sommes tellement mobilisés et tous ces candidats ont payé chacun sa caution. Et aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin pour venir ici avec la caution mobilisée par les Congolais vivant sur 2 345 410 km² pour réclamer que le docteur Denis Mukwege n'est pas qu'un candidat demandé, mais c'est l'unique candidat présidentiel de Congolais. Monsieur le docteur Denis Mukwege, le Quinois, c'est le Quinois. M'ont chargé de vous promettre 2 choses. Lorsque vous allez déposer votre candidature, nous allons vous voter massivement. Deuxième chose, lorsqu'il y aura tentative de détourner les voix des Congolais, nous allons nous mobiliser massivement et collectivement pour dire démocratiquement non. Rassurez-vous, docteur, il n'y aura plus de tricherie dans ce pays. La dernière fois que l'on a joué avec les voix des Congolais, c'était les années passées. Pour 2023, la patrie ou la mort, nous allons monter avec le prix Nobel de la paix. Alors, souffrez que je parle en Kikongo, puisque je suis venu ici avec les messages de ceux qui doivent m'écouter. Bapangi na beto, bana ya Kwilu, bana ya Congo Central. Bubu ya imume kumawa na kati ya bwana ya Bukavu. Kisika wapi betu kena pangi na beto, Dr. Denis Mukwege ya betu mekona, boso candidat président de la République na beto na élection en 2023. Beto mena tina yanti mbongo ya caution 160 millions ya francs congolais ya bamama na batata bashene bana vyote na babuta ya bwana na beto. Beto me yika yo sambo yanza kuma kandida na beto. Mume songa nzinde bubu yayi beto kenza kana kandida président kaka fe kana yo ke le docteur Denis Mukwege l'unique candidat na beto na élection ya kekwisa na 2023 awa na décembre. Beto me assuré yantinde na Congo Central, Bandamwanga, Boma, Matadi, Bazangungu, Kisantu, tina kati ya Kinshasa. Betu kwenda na ngambo ya Kwilu, betu banda na Kenge, Masimanimba, Bagata, Bulungu, Gumbu, Idiofa, na kati ya Mai Ndombe, betu me wababa, wamama, amjambo. Jambo tena. Kupokea salamu kutoka wandugu zenu kutoka Boyoma. Boyoma wanasema leo ndio leo. Kwetu ni Malekesa. Ni kusema mambo yote ni sawa. Amina. Professeur Denis Mukwege ni mtoto wetu, mtoto wa Boyoma, na leo sisi tunasema Boyoma province orientale, Chopo derrière professeur prix Nobel Denis Mukwege. Na ndio maana tunasema kama kisi wenzetu wa West wanasema hatuna shwa ingine. Dr. Mukwege hana shwa, anapashwa kwenda kututetea. Haiko vile? Tunaomba Professor Denis Mukwege aende kututetea. Pamoja na ile, nasi tulileta mchango wetu kwa kusema baba, wende mbele, tuko nyuma yako. Haleluya! Asante sana.
najua nitasema nitatembea dunia mzima, ndio maana mtaniunia niseme mfrancais, alafu hata ninajua Kiswahili, tuache ndugu atatafsiri kusudi wenye viko ngambo na ngambo basikie kama vitu vinaanza kubadilika njia mzuri sasa Mkongo. Chers compatriotes, les femmes et les hommes réunis ici en ce jour pour apporter leur soutien et leur demande pressante au prix Nobel de la paix afin qu'il postule et brille la magistrature suprême dans notre pays, des cœurs avec vous, parce que nous faisons la même chose que vous, soutenons la candidature du Dr Denis Mukwege à la magistrature suprême. Nous venons juste pour vous dire en quelques mots ce qui suit. Nous, les politiques, parce que je suis politique, la classe politique en RDC a échoué. Hier, il y avait ceux-là qui étaient majorité présidentielle, ils avaient tous échoué et l'opposition a pris le pouvoir pour changer les choses. Le constat de cette année est que même cette opposition a lamentablement échoué. C'est le moment pour nous de donner la place à quelqu'un de la société civile qui n'est ni de la majorité ni de l'opposition. Chers compatriotes, c'est vers Kinshasa et le Bas-Congo où la population congolaise a l'habitude de dire que le soleil s'élève à l'est. Je peux dire que le soleil de malheur s'était levé à l'est depuis que les guerres ont commencé et qui nous ont coûté des millions de vies humaines. Comme le soleil ne doit s'élever qu'à l'est, le soleil de paix, de bonheur, de prospérité est en train de s'élever à l'est malgré les nuages sombres que nous sommes en train d'observer. Ce soleil de paix qu'incarne le prix Nobel de la paix 2018, le seul prix Nobel de la RDC, est en train de s'élever à l'est pour sauver la République démocratique du Congo de ce trou qu'il a connu depuis plus de 2 décennies déjà. L'époque d'accompagner des personnes suspectées d'avoir triché sur leur diplôme, sur leur nationalité, sur leur âge et même sur leur probité morale est révolue. C'est maintenant le jour où nous devons accompagner des personnes que nous connaissons, que nous maîtrisons, dont la probité morale, le diplôme, les mérites sont connus mondialement. Ces personnes ne sont pas nombreuses. Nous avons le docteur Denis Mukwege, dont les carnets d'adresse à lui seul suffisait pour qu'on puisse les lire. Comme nous disons toujours, il faut que la RDC entre dans le concert des nations. Si Denis Mukwege était une nation, il est déjà dans le concert de ces nations. Le placer à la tête de notre pays signifie automatiquement que nous mettons notre pays dans le concert des nations, ce que nous avons toujours désiré.
compatriotes, je sais qu'il y a des millions et des millions de dollars qui pouvaient sécuriser le pays et le développer, sont dans certaines poches maintenant pour venir corrompre les consciences des gens. Peut-être même que ça a déjà commencé. Mais c'est un appel aujourd'hui. Pendant que d'autres jettent des millions de dollars par la fenêtre pour corrompre les esprits faibles, la population que vous vous êtes privé même des miettes qu'on vous a données pour soutenir la caution pour la candidature du docteur Denis Mukwege. Nous, députés de la RDC, qui sont nombreux, que je représente ici, et qui sont d'accord avec le prix Nobel de la paix, nous disons non seulement merci à vous la population, parce que c'est la toute première fois depuis l'histoire de la RDC que la population paye la caution pour un candidat président. Mais c'est venu à une époque, c'est venu à une époque où la population est paupérisée. Elle est dans une misère qui ne dit pas son nom. Dans votre pauvreté, dans votre manque de moyens, vous vous êtes fait violence pour montrer votre détermination. Et nous, députés soutenant le docteur Denis Mukwege, vous promettons ce qui suit. Peu importe les millions qui vont circuler pour essayer d'acheter les consciences, nous n'allons pas céder. Avec vous, nous allons porter le prix Nobel de la paix très haut. Parce que le prix Nobel représente déjà une voix audible à travers le monde, nous voulons le placer sur les podiums les plus élevés de la RDC afin qu'il puisse porter la voix de la grande majorité ou de la totalité de la population congolaise le plus haut possible. Je peux vous garantir que nous allons traquer le prix Nobel. S'il refusait de porter sa candidature, nous allons les traquer comme on traquerait n'importe quelle personne qui commet un crime. Parce que refuser pour lui est un crime contre le peuple congolais. Respectueux prix Nobel, on ne vous demande plus d'accepter de porter votre candidature. On vous dit maintenant qu'on vous accompagne parce que vous allez déposer cette candidature de gré ou de force. Je vous remercie. Nous avons un message à passer au prix Nobel de la paix. Cher docteur Denis Mukwege, cher prix Nobel de la paix, le monde entier vous connaît et le monde entier nous est témoin ces jours. Le monde crie à Dieu pour un Moïse le libérateur. Un peuple qui a trouvé en vous le libérateur et qui vous réclame. Devant vous, une foule nombreuse de jeunes, de vieux, des mères et de filles qui sont venues poser un geste symbolique pour vous demander de porter les flambeaux de la libération contre la misère, l'insécurité, les guerres en répétition, les viols et tous les crimes longtemps restés impunis. Un peuple qui aspire au Congo, que nous voulons prospère et grand. Un Congo où nos enfants peuvent aller à l'école pour une bonne éducation
et nous revenir en toute sécurité avec l'espoir d'une vie meilleure. Un Congo où nos mamans peuvent aller au champ et revenir. Qui d'autre pourra porter ces flambeaux mieux que vous pour qu'enfin la RDC trouve sa place parmi les grandes nations et sur la table de grands, pour que le monde respire en mieux grâce aux poumons de la forêt équatoriale et que dans la paix et la prospérité. Est-ce que tu peux prendre ce petit rien que nous avons donné avec nos cœurs amertis? Est-ce que tu peux recevoir ce chèque, cher docteur Denis Mukwege? Chères mamans, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, je tiens d'abord à vous présenter mes excuses de m'adresser à cette foule en français, mais je vais peut-être après intervenir en swahili pour que nous puissions comprendre et que le message que je vais donner soit très bien compris par tout le monde. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'étape que vous venez de franchir, l'étape où vous faites passer votre destin devant le matériel, l'étape où vous vous dites trop c'est trop, nous ne sommes plus d'accord qu'on puisse acheter nos consciences. L'étape où vous dites aujourd'hui nous voulons nous choisir une personne et cette personne n'aura rien à dépenser, nous allons faire toutes les dépenses avec nos maigres moyens. C'est l'étape où vous voulez dire tout simplement que nous refusons que les hommes politiques continuent à acheter notre conscience et nous les revoyons revenir 5 ans après pour nous demander encore de leur faire confiance. Mais désormais vous dites, nous allons
nous choisir notre dirigeant, nous allons financer les coûts de sa campagne et cette personne sera sous notre contrôle. Puisque, comme on l'a dit, la main qui donne, c'est toujours la main qui domine. Et pendant les années, vous aviez accepté à ce qu'on vous donne 5 000 francs et on vous écrase pendant 5 ans. Aujourd'hui, vous dites, nous ne voulons plus être écrasés, nous voulons au contraire que nous ayons la personne à qui nous serons capables de dire, c'est nous qui avions financé votre campagne, c'est nous qui avons fait que vous soyez là, et donc vous devez faire notre volonté et pas votre volonté. C'est une étape importante. Pour moi, je considère que vous êtes en train de franchir, passer une étape importante du destin des Congolais. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la liberté a un prix. La liberté a un prix, et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes en train de décider que désormais nous voulons être libres. Et je suis très fier que ici, la majorité est constituée par les femmes. Les femmes qui nous portent, les femmes qui connaissent la souffrance de la vie humaine. Ces femmes décident qu'elles veulent être libres et qu'elles veulent libérer les hommes, qu'elles veulent libérer leurs enfants. Merci à toutes les femmes ici présentes. Et quand vous étiez en train de donner qui 1000 francs, qui 5 $, qui 10 $ et plus, j'ai regardé et j'avais des larmes aux yeux. Puisque je sais que vous ne donnez pas l'argent de trop, vous ne donnez pas les surplus, vous donnez le fond de votre caisse, vous donnez les billets qui vous restent, mais vous les donnez avec votre cœur, puisque vous voulez vous libérer, vous voulez être libre, vous voulez être des femmes qui auront des enfants et elles seront capables de donner l'avenir à leurs enfants. Ces pays, nous avons tout ce qu'il faut pour que les Congolais puissent marcher la tête haute. Aujourd'hui, nous marchons dans une humiliation terrible. Être Congolais ne fait plus la fierté. Et je pense que les femmes congolaises ici présentes veulent tout simplement dire l'humiliation a trop duré et nous n'acceptons plus d'être humiliés comme un peuple. Nous voulons la dignité de tous les Congolais. Mesdames et messieurs, je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un tournant important de notre histoire. C'est un tournant très important de notre histoire, puisque je crois que ceux qui ont fait nous ont volé, ils ont pris des millions de dollars en se disant nous allons venir redistribuer cet argent et avoir des positions dans le Parlement, dans le gouvernement. Vous êtes en train de leur donner un message très fort. Je voulais vous dire que si la liberté a un prix, il faudrait que vous sachiez que le combat que nous allons mener va être une lutte longue, pénible et difficile. On n'aura pas seulement des ennemis intérieurs, on a plein d'ennemis
extérieure. Et aujourd'hui, malheureusement, nos ennemis ne sont pas seulement ceux-là que nous pensons, puisque même les gens qui nous sont proches se portent alors comme nos ennemis. Et ceci m'amène à dire que nous devons être préparés. Nous devons absolument comprendre que nous allons au front et que l'ennemi est puissant. Ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui nous ont colonisés depuis plus de 100 ans, qui nous ont pillés depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, dans nos villages, nous avons aussi des Orientaux qui exploitent nos richesses. Et en plus de ça, nous avons des voisins qui, en complicité, malheureusement, avec nos frères, participent à cette prédation. Et donc, vous comprenez très bien que nous avons besoin d'être soudés, nous avons besoin d'être forts, de comprendre le pourquoi de notre lutte. Mesdames et messieurs, notre histoire est longue. C'est une histoire il y a une histoire de souffrance, de terribles massacres. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est tout à fait une répétition de notre histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que nous devons nous battre pour pouvoir vaincre le complot contre la République démocratique du Congo. En 1885, alors que toutes les puissances voulaient contrôler l'espace qui sera appelé l'État indépendant du Congo, ils ont trouvé un compromis, pas un compromis pour les Congolais, mais un compromis pour les prédateurs. Il fallait que le Congo soit donné à un roi, le plus faible de l'Europe, puisque chacun pouvait venir et exploiter à son gré. Ce fut le roi Léopold II. L'histoire va nous montrer assez rapidement qu'en nous donnant, en confiant un pays comme la République démocratique du Congo, pas à l'Allemagne de Bismarck, pas à la France, pas à l'Angleterre, pas aux États-Unis, pas à l'Espagne ou le Portugal à l'époque, c'était une volonté délibérée de mettre le Congo sous le contrôle d'un individu, une seule personne, mais qui ne pouvait pas faire face à toutes les puissances à l'époque. Et ceci, c'est pour permettre à ce que chacun puisse exploiter le Congo à son gré. Ça a duré jusqu'en 1906. En 1906, à cause des atrocités que nous avons subies, plus de 10 millions de morts, le Congo va passer sous contrôle du plus petit pays de l'Europe. À cette époque, peut-être on pouvait imaginer de mettre le Congo sous une puissance de l'époque. Mais le Congo fut la colonie de la Belgique, un des royaumes les plus faibles de l'Europe à l'époque. Et ceci va durer jusqu'en 1960. J'ai fait un test et j'ai posé la question aux Congolais, notre indépendance a duré combien d'années? Je suis désolé, je ne vais pas poser cette question, mais sachez que notre indépendance, nous avions eu l'indépendance en 1930, en 1960. Le 11 juillet de la même année de 1960, on était déjà en sécession. Donc notre indépendance n'a pas pris même 2 semaines, puisque les prédateurs ne voulaient pas, ils ne voyaient pas comment céder un pays comme la République démocratique du Congo, pouvoir céder ce pays aux Congolais. Et comme vous le savez,
des personnes que nous avions élues, et spécialement notre Premier ministre, va être assassiné 6 mois après. Et donc toute notre histoire lourde et pénible va commencer à ce moment-là. Je vais très court. En 1965, il y a un coup d'État qui va porter le président Mobutu au pouvoir et ça va durer 32 ans. Écoutez-moi bien, chers compatriotes. Lorsque nous sommes attaqués par le Rwanda en 1996, les Congolais se disaient, moi j'étais ici à Bukavu, personne ne pouvait imaginer qu'un petit pays comme le Rwanda pouvait faire face aux jeunes Congolais. Mais je vais vous rappeler, en 1885, on a donné le Congo à un individu. En 1906, on a donné le Congo au plus petit royaume. Et en 1996, le Congo va passer sous le contrôle d'un petit pays de l'Afrique qui n'avait rien, mais qui nous contrôle jusqu'aujourd'hui. Donc vous êtes en train de comprendre que nous sommes dans un processus où les Congolais doivent comprendre qu'en 1996, alors que nous tous on avait l'impression que c'était une situation passagère, plus de 20 ans plus tard, Bunagana n'est pas sous notre contrôle, Rutshuru n'est pas sous notre contrôle, le territoire de Massissi n'est pas sous notre contrôle. Vous vous rendez compte, si on ne connaît pas son histoire, on répète les mêmes fautes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où beaucoup de Congolais disent nous devons lutter contre la balkanisation. Mes chers amis, on rêve. Nous sommes déjà balkanisés. Le Congo est déjà divisé. Les Burundais contrôlent toute la plaine de la Ruzizi jusque dans les hauts plateaux. Nous venons de parler de Rutshuru. Beni, Ituri est sous le contrôle des Ougandais. Les Kenyans contrôlent aussi aujourd'hui toutes nos banques. Et je pense que c'est là où je voudrais que vous puissiez comprendre que la lutte que nous allons mener va être dure et longue. Puisque les ennemis du Congo ne sont pas seulement ceux-là que nous pensons, mais les ennemis du Congo sont un peu partout. Et en fait, chacun se bat pour contrôler un petit morceau du Congo. Mais ce que vous venez de faire aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que c'est un geste très fort, puisque les gestes que vous posez aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que le peuple veut prendre le pouvoir. Et quand le peuple décide de prendre le pouvoir, il n'y a aucun système qui peut s'opposer à un peuple déterminé. Aucun système ne peut s'opposer. Chers compatriotes, je connais la difficulté de notre population. Je connais toute la souffrance que notre population vit au quotidien. Mais que notre population soit capable de cotiser 100 000 $, pour moi ça veut dire tout simplement que vous n'allez plus reculer. Vous êtes déterminés à être un peuple libre. Vous voulez être indépendant. Je vous signale que nous n'avons pas eu des présidents que nous avions élus démocratiquement. On a élu Kassavubu, on sait ce qui s'est passé avec Kassavubu. Tous les autres, on nous a imposé ces présidents.
Donc les derniers que nous avons, nous savons ce qui s'est passé en 2018. Chers amis, allons-nous continuer à voir les autres nous imposer nos dirigeants sous des accords que nous ignorons complètement? Allons-nous continuer à voir notre pays dirigé par des gens qui n'ont aucun souci pour le peuple? Je crois que nous avançons vers notre liberté. Et la liberté, je veux que nous puissions tous ensemble, c'est dire qu'on le veuille ou pas, nous avions été créés comme un peuple libre et nous voulons vivre libre. Et que cette liberté, quel que soit le prix, nous sommes prêts à payer ces prix. Nous savons. Je pense que ma réponse est claire. Lorsqu'une population décide de faire un changement et que ces changements viennent de la base, elle ne peut pas échouer. Donc nous sommes engagés avec ces mamans qui sont venues avec tout ce qu'elles avaient. Je l'ai dit, ce ne sont pas des mamans qui ont contribué avec les surplus. Elles ont contribué avec tout ce qu'elles ont et je pense que ça nous responsabilise, ça nous appelle à notre responsabilité de pouvoir en fait répondre à leurs demandes. Et je dis, la nuit porte conseil puisque effectivement ce n'était pas le cadre approprié, mais nous allons tout simplement répondre à leurs demandes le moment venu. Nous ne risquons rien puisque notre lutte ce n'est pas pour une position. Notre lutte, c'est pour un changement. J'ai dit que la lutte va être longue, puisque changer les mentalités, ce n'est pas évident. Vous savez, lorsque vous voyez des femmes comme toutes les femmes que nous avions vues ici, vous comprenez très bien que pour amener toute notre population à un niveau de compréhension, que c'est toujours la main qui donne, qui dirige, et qu'il faut inverser les choses pour que ça soit en fait la base qui donne pour pouvoir diriger, ça pourrait prendre du temps. Donc moi je crois que nous allons prendre le temps qu'il faut, mais il faut que le changement puisse se faire de la meilleure façon possible. Et je crois fermement, nous n'avons aucun retard par rapport à ce que nous devons réaliser avec la base qui veut le changement, qui aspire tout simplement à voir ces pays passer à sa gestion. Les mêmes personnes diffusent dans tous les médias que l'argent que les femmes ont donné, c'est de l'argent qui vient d'un parti politique belge. C'est ridicule. Je crois que les Congolais devraient s'élever un tout petit peu dans leur mode de réflexion. Vous êtes tous des journalistes, vous aviez été témoins, vous aviez vu qui a donné l'argent. Ils ont fait ça en public. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent à diffuser des fausses informations. Nous n'allons pas construire sur ça. Nous savons sur quoi nous construisons. Et des personnes qui sont cultivées, je dis bien cultivées, suivent mes discours. Mes discours ne seront... Je serais très étonné que mes discours soient appuyés par l'Occident. Je n'ai ni besoin de l'appui ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni même en fait de nos voisins. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin, comme il vient de poser la question des alliances, avec des traîtres qui sont des Congolais, que vous connaissez. Et ces traîtres, vous les suivez, vous êtes derrière eux. Et vous savez tout ce qu'ils nous ont fait, les torts qu'ils ont commis dans ces pays. Moi, je ne suis pas de ce genre. Ça fait 41 ans que je sers ces pays jour pour jour. Ça fait 41 ans que je suis dans cette province et je suis avec le peuple démuni. Ça fait 41 ans que je défends la cause des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Si ça c'est une cause des Occidentaux, alors je marcherai. Mais moi, je m'inscris à fond pour défendre la cause de la femme congolaise. Et je crois que tout ce qu'on peut raconter, c'est puisque tout simplement, on a des gens qui sont manipulables. Mais moi, je crois
on a aussi des journalistes intelligents qui suivent mes discours et aux Nations Unies, et au niveau de l'Union européenne, et au niveau des parlements. Et tous mes discours, j'ai toujours dit aux Occidentaux que ce n'est pas juste ce que nous subissons. Et aujourd'hui, je vous ai fait une histoire. Lorsqu'on crée cet espace qui va s'appeler le Congo, ça avait été créé comme un État indépendant du Congo, une zone de libre-échange. Et je regrette que nous tous nous acceptons que nous restons pendant 138 ans une zone de libre-échange où tout le monde peut venir, prendre et nous laisser dans notre misère totale. C'est ça. Si vous devez vous révolter, c'est contre ça que vous devez vous révolter. Puisque être une zone de libre-échange confiée à un individu, et quand l'individu échoue, on nous confie au pays le plus petit, le plus petit royaume de l'Europe. Et plus tard, qui est-ce que nous avons eu comme président que nous avions élu? Est-ce que vous allez me citer ces présidents? Et je pense que si j'étais l'homme des Occidentaux, peut-être ils auraient déjà pu me placer comme ils placent tous les autres. Mais moi, je suis avec la base, je me bats avec le peuple congolais et je les ferai avec toute fierté puisque je crois dans ce que nous venons de commencer aujourd'hui. Je crois qu'il y a une révolution qui est en train de naître. Je crois que la misère de cette population ne va pas continuer. Et nous n'avons pas besoin ni des Occidentaux, ni des Orientaux, ni des Africains, puisque j'ai dit aujourd'hui, même les Africains nous ont abandonnés, puisqu'ils font partie de ceux-là qui nous torturent jour et nuit. Et donc moi je pense que c'est aux Congolais de se libérer, et la liberté en fait a un prix, la liberté a un prix, et je crois que nous devons payer ce prix pour devenir un peuple libre, et pas compter. Je pense que je suis déjà une réponse, messieurs. Vous insistez, mais je suis déjà une réponse. Je crois que, je vous dis, ça fait 41 ans que je suis au front avec ces femmes. Et donc, moi, quand je le vois, je sais aujourd'hui que parmi ces femmes, beaucoup mangent une fois par jour. Si elles peuvent manger une fois par jour et être à mesure de donner $1 alors qu'elles pouvaient utiliser les dollars pour se payer au moins le repas du jour, pour moi, c'est un début de quelque chose. Et j'ai le droit d'élever mon point puisque je sais que ce qu'elles sont en train de faire, c'est très symbolique. C'est en fait un début de dire nous voulons être libres. Et cette liberté, nous allons la payer le prix qu'il faut. Et donc moi je crois que, je crois que notre vision depuis des décennies, nous disons que le Congo doit être un État qui doit être un État de droit. Aujourd'hui, combien de Congolais qui perdent leurs droits puisque tout simplement il y a un individu qui décide et qui vous arrache tous vos droits. Nous pensons qu'il faut absolument que nous ayons un État de droit et qui doit être émergent, puisque nous n'avons aucune excuse que nous ayons un pays comme la République démocratique du Congo, avec les ressources naturelles que nous avons, avec les capacités intellectuelles, les ressources intellectuelles que nous avons la capacité de pouvoir transformer ces pays et d'être tout simplement un pays émergent. Vous savez, aujourd'hui, quand vous suivez les discours de tous les grands, ils disent que l'avenir de la planète se trouve au Congo. Alors, comment vous pouvez expliquer que tout le monde pense que l'avenir de la planète se trouve au Congo, sauf nous les Congolais, qui ne comprenons pas ce que ça veut dire? En fait, vous allez voir, tous les étrangers qui viennent ici, je prends l'exemple des Chinois, ils viennent pauvres et ils repartent riches, et ils nous laissent dans notre pauvreté. Il y a lieu de se poser des questions. Et moi, ma vision, c'est d'abord construire un État de droit émergent, où en fait, nous allons avoir la possibilité d'avoir un développement durable, mais non seulement durable, où les 17 objectifs de développement durable feront l'objet en fait de notre développement, mais il faut que ça soit harmonieux. Moi, je voyage dans ces pays, l'hôpital de Panzi va dans les territoires opérer les malades, et moi je crois qu'il y a des endroits où vous trouvez la population dans un état inacceptable. Et moi, je crois qu'il faut que ça soit harmonieux pour qu'un Congolais, partout où il peut être, qu'il puisse jouir des richesses de ces pays, qu'il puisse se jouir
du droit, qu'il puisse en fait s'épanouir, quel que soit l'endroit où il veut mener sa vie en République démocratique du Congo. Et je pense que lorsque nous avons un développement harmonieux, ça sera absolument développer des actions, que ce soit des actions politiques, des actions sociales, économiques, qui sont centrées sur l'homme. Centrées sur l'homme, ça veut dire tout simplement, il y a plein de choses qu'on fait et qui n'intéressent pas la vie, qui ne veulent pas que la vie de l'homme change. Et je pense que nous pensons que notre vision, il faudrait que pour chaque action que l'on mène, qu'on puisse se poser la question, en quoi cette action change la vie de la population. Et donc, des actions qui sont centrées sur l'homme. Et ça, ce n'est pas pour faire des actions pour les actions, mais pour remettre la dignité au peuple congolais. Je pense que si nous faisons ce que je viens d'énoncer, ce pays n'a pas besoin de 10 ans pour... Je crois que prendre la responsabilité sur ses épaules d'un pays comme le Congo, si on le fait par plaisir, je crois qu'on s'est complètement trompé. Et moi, je pense que pour moi, ce n'est pas un plaisir. J'ai besoin d'avoir tous les éléments qui me permettent, sur mon tableau de bord, de savoir que je vais partir d'un point A pour arriver à un point X et mener en fait le convoi au bon port. Et je pense que pour moi, il faut une réflexion profonde avant de prendre une décision comme celle-là. Ben, vous savez, M. Badibanga, depuis une dizaine d'années, je suis presque partout avec honneur. Les tapis rouges, je n'en compte pas. Je suis resté dans les grands salons de ce monde. Et cet honneur que je reçois comme prix Nobel, alors que mon peuple vit dans l'humiliation permanente, où est la tâche? La tâche, c'est plutôt, c'est dire, je vais rester avec une blouse blanche quand mon peuple est dans l'humiliation totale. Et moi, je pense que la seule façon de pouvoir, en fait, éviter à ce que mon peuple puisse continuer à vivre dans cette humiliation, c'est accepter de prendre ces risques, que je n'appelle même pas un risque. Quel bonheur on a de voir son peuple dans la misère et qu'on est en train de jouir. Il n'y a que des irresponsables qui peuvent avoir ces comportements. Merci.